Chazak ou Baruch, Mazal Tov pour Eliaou pour la bar mitzvah. En plus, tu as fini dans la meilleure heure qui existe, c'est 10h10. Vous savez que c'est l'horaire préféré, toujours dans tout, c'est affiché. C'est la seule fois où les aiguilles dans la montre, ils sourient dans la journée. Alors, Chazak ou Baruch, et en plus, c'est une très grande journée. C'est l'invité d'honneur, Moshe Rabbeinu alav shalom, et la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev. Quel message on doit tirer aujourd'hui pour améliorer notre vie? Moshe Rabbeinu représente tout ce qui est la bouche, paix. Vous savez qu'il bégayait. Malgré que Hachem il a guéri tout le monde. Avant Matan Torah, il a proposé à Moshe Rabbeinu. Il ne voulait pas. Il voulait rester avec le défaut. Quelle raison? Que chaque fois quand il sort un mot de sa bouche, donc ça ne va pas être bien. Il va se rappeler de miracles que Dieu il a fait quand il avait 3 ans, qu'il a sauvé la vie. Parce que Moshe Rabbeinu il allait prendre de l'or. Et Pharaon il a dit celui-là il est trop malin. S'il prend l'or, je vais le tuer. Et il y a un ange qui a poussé la main, Midrash, donc il a pris le charbon, il l'a mis dans la main, et dans la bouche, et depuis ce jour-là, il bégayait. Il voulait rester avec ce défaut pour remercier Dieu à chaque fois qu'il doit parler de sa bouche. Moshe Rabbeinu représente Pessah. Pessah, c'est la bouche. Regardez le travail qu'on fait à Pessah, c'est énorme. On contrôle tout ce qui rentre dans notre bouche parce qu'on doit tout nettoyer à l'intérieur, tout doit être propre, nickel. Rabbi Nachman de Breslev représente Sukkot. Souka, pourquoi elle s'appelle Souka et pas Lulav et pas... Souka, c'est quoi? Le srach. Le toit qu'on met sous la souka. Vous avez bien remarqué qu'une souka, il doit avoir plus de l'ombre ou plus de soleil? Plus de l'ombre. S'il y a trop de soleil, ça veut dire qu'il y a trop d'espace dans le toit. C'est pas bon. On doit avoir une tout petit espace. Parce que Rabbi Nachman Breslev nous apprend que Sukkot, c'est l'inverse de Pessah. On n'a pas besoin de travail à l'intérieur, de contrôler le manger, s'il est kasher, les Pessah et pas Hametz. Parce que l'intérieur est clean. On vient de sortir de Kippour. Qu'est-ce qu'on doit travailler? Notre entourage, la protection, la main d'Hachem. Et chaque fois qu'on lève la tête, voilà, pour ça, le Sukkot s'appelle au nom du Srach. On voit qu'il y a des tout petits trous. C'est les péchés. Akadosh Baruch Hu, il ne les cherche pas. Il cherche quoi? Que les mitzvot qu'on fait. Et au cas où on a tombé, combien de fois Rabbi Nachman Breslev il nous apprend que Sheva Ipol Tzadik Vekam, il dit le roi Salomon, on doit tomber. Pas seulement tu vas remonter si tu es tombé, des fois on doit tomber, peu importe dans l'endroit le plus bas du monde, c'est où il est enterré, hein, à Ouman. C'est pour que même quelqu'un, une fois il s'est levé, il n'est pas bien aujourd'hui, des journées gris. Prends la simcha, prends la joie, prends tous les conseils de Rabbi Nachman. Rappelle-toi de cette bouche de Moshe Rabbeinu et ce mélange des deux qui se réunit aujourd'hui. L'invité au Shpizin, Moshe Rabbeinu, qui nous apprend à remercier Hachem, soi-disant c'était un défaut. Non, c'est un merci à Hachem. Et Rabbi Nachman Breslev qui nous apprend la protection, la srach, la couverture qui nous donne Hachem toujours en regardant tout petites fissures les mauvaises actions et en regardant toujours en grand avec un projecteur, avec une belle montre qu'elle va sourire toujours et avec une bonne fête de Sukkot et avec un grand Mazal Tov. Moadim le Simcha. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi